Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment facturer quand on est freelance avec 3 méthodes différentes. Je sais que pour beaucoup de gens, quand on se lance, ça fait un petit peu peur de pas savoir finalement comment on va facturer nos clients. On va voir ensemble, c'est vraiment très simple avec ces 3 méthodes. Une que je vous déconseille entre guillemets dans certains cas et deux autres qui sont totalement valables. On va voir ça maintenant. La première méthode consiste à faire ses devis et ses factures sur Google Sheet ou Excel, alors tout simplement sur un logiciel de tableur, ou même sur Word, c'est possible de le faire. C'est mieux sur un logiciel de tableur parce que vous avez des totaux directs, mais globalement ça peut être fait sur Word. Alors ça peut être fait en effet si vous avez une auto-entreprise et que vous faites 2-3 factures par mois. Après, c'est vrai que je vous le déconseille si vous commencez à avoir un peu d'activité, si vous commencez à vous rapprocher du plafond d'auto-entreprise, parce que c'est plutôt mal vu par l'administration. C'est pas encore vraiment illégal, on va dire. Pour l'instant, c'est encore possible de le faire tant qu'il y a toutes les mentions présentes sur la facture, mais c'est pas toujours très très bien vu. Et il vaut mieux du coup passer sur la deuxième option qu'on va voir maintenant. La deuxième option, c'est de créer vos devis et vos factures sur des outils dédiés comme Axonote, Indy, Freebie, etc. Je vous ai mis le lien dans la description puisqu'il y a certains outils qui sont uniquement pour les auto-entreprises, certains outils qui sont uniquement pour les sociétés, certains outils qui sont pour tout le monde, certains sont payants, certains sont gratuits avec certaines limites, etc. Donc vous avez tout ça dans la description. L'avantage de ça, c'est que toutes les mentions légales sont présentes sur les devis et sur les factures, donc ça vous êtes tranquille. Au niveau de l'aspect légal, vous êtes tranquille, vous avez tout qui est fait, et en pire des cas, si jamais il y avait une mention qui n'était pas, ou il y avait un changement ou quoi que ce soit, eh bien ça serait finalement le prestataire, ça serait le site qui serait inquiété, ça serait pas vous. Vous pourriez dire tout simplement j'utilise tel outil, il n'est pas conforme, il y a eu une erreur quelque part, et ça serait leur responsabilité. Je vous rassure, en France c'est très très cadré, et tous ces outils sont totalement conformes. Donc que ce soit Indy, Freebie, Axonote, etc. Tous ces outils sont très très bien. Certains sont payants, comme je vous l'ai dit, ça c'est un petit peu le désavantage de cette solution, c'est que vous allez parfois devoir payer pour ça. Et donc on va aller sur la troisième option qui est totalement gratuite. La troisième option, c'est d'utiliser des plateformes de freelance comme Malt, comme Fiverr, comme Befreelancer, comme ComeUp, etc. Et finalement, c'est la plateforme qui va faire le devis et la facture. Alors pour Malt, c'est un petit peu particulier puisque vous allez devoir faire le devis sur la plateforme, d'accord ? Vous allez proposer un devis, mais sur d'autres plateformes comme Fiverr, comme ComeUp, comme Befreelancer, là ce sont des plateformes de service. Donc vous allez créer un service et finalement ce service va faire office de devis. Donc déjà il n'y a pas de devis à faire, vous ne prenez pas de temps par rapport à ça puisque c'est votre service qui fait office de devis. Si la personne veut acheter votre service, eh bien tout simplement vous avez votre offre qui est précisée. D'ailleurs sur Befreelancer, puisque c'est ma plateforme, je suis cofondateur de befreelancer.com, eh bien on est en train de faire tout le nécessaire au niveau du code, etc. pour que vous deviez mettre vraiment l'offre de base et qu'elle soit affichée sur la facture, afin que ce soit vraiment très très clair et qu'il n'y ait pas de soucis en cas de réclamation d'un client, puisque tout sera vraiment précisé. Ça c'est vrai que sur Fiverr et sur ComeUp, c'est pas encore le cas. Il y a juste, je vais faire ceci, cela, mais c'est pas vraiment, l'offre n'est pas précisée. Là, ce qu'on veut faire sur Befreelancer, c'est vraiment que toute l'offre soit précise sur le devis, sur la commande finalement, sur la facture de commande. Et d'ailleurs, du coup, ce que je voulais dire, c'est que au niveau de la facture, là, vous n'avez absolument rien à faire, que ce soit sur Fiverr, sur ComeUp, sur Malt, sur Befreelancer. Dans tous les cas, la plateforme envoie directement la facture au client et vous avez une facture. Donc vous êtes tranquille à ce niveau-là, en fait, il n'y a aucun problème. La plateforme s'occupe de la facturation à votre place. Et là, encore une fois, si jamais il manquait une mention légale ou quoi que ce soit, ce serait la plateforme qui serait enquêtée, puisque c'est son rôle, en fait, en tant que tiers de confiance, de faire une facture en bonne et due forme. Donc là, finalement, c'est la responsabilité de la plateforme. Donc là, encore une fois, ça vous protège en tant qu'utilisateur, comme on l'avait vu avec Freebie, Axonote, etc. Sauf que là, vous ne payez pas. Finalement, vous payez... Alors, dans le cas de ComeUp, par exemple, vous payez un abonnement. Donc ça fait partie, finalement, vous payez l'abonnement à l'utilisation de la plateforme. Donc en quelque sorte, vous payez indirectement. Mais pour des plateformes comme Fiverr ou comme Befreelancer, ou comme Malt, vous payez au final une commission, puisque à chaque vente, il y a une commission qui revient à la plateforme.
Donc en fait c'est une commission et c'est pas un abonnement mensuel, par exemple comme c'est le cas pour les outils Freebie, Axonote, etc. Quel est le meilleur choix? Eh bien ça dépend. On va dire que Google Sheet, Excel, tout ça, on va un petit peu le mettre de côté parce que ça risque d'être au bout d'un moment interdit de faire ces factures comme ça, donc on va le mettre de côté. Deuxième option, c'est donc Axonote, Freebie, etc. Tous ces outils-là qui sont gratuits ou payants, eh bien ça peut être intéressant si vous avez déjà des apporteurs d'affaires, si vous avez des clients réguliers, etc. et que vous ne souhaitez pas utiliser des passerelles de paiement, ou si vous ne souhaitez pas utiliser finalement des plateformes de freelance, et bien dans ce cas, ça peut être intéressant de payer pour utiliser ces outils-là. Et puis dans le cas où vous n'avez pas beaucoup de clients, vous avez envie d'avoir des nouveaux clients, vous n'avez pas envie de prospecter vous-même, et bien dans ce cas-là, les plateformes d'indépendants, on l'a dit, hein, Fiverr, Malt, Upwork aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a Upwork, BeFreelancer, ComeUp, etc. Ça peut être très intéressant de les utiliser puisque finalement ces plateformes vont prospecter à votre place, vous n'avez pas besoin de prospecter, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des clients. Et d'ailleurs pour le cas de BeFreelancer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un programme d'affiliation, ce qui fait que des apporteurs d'affaires sont sur la plateforme pour aller vous chercher des clients. Donc ça peut être très intéressant si aujourd'hui vous n'avez pas d'apporteur d'affaires, si vous n'avez pas encore beaucoup de clients, et voilà, ça peut être intéressant d'utiliser les plateformes. Donc ça c'est vraiment, dans les deux cas, soit vous avez déjà une clientèle et vous n'avez pas besoin de chercher de nouveaux clients, dans ce cas-là utilisez un outil payant, ou alors si vous devez vous faire une clientèle, utilisez les plateformes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Tous les liens sont dans la description, le lien vers BeFreelancer et le lien vers les outils qui sont très utiles et qui sont, à mon avis, aujourd'hui les meilleurs. Donc vous avez tout ça dans la description et vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo en activant la cloche. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!